Encore aujourd'hui, environ 5% des fonds marins ont été explorés, et c'est en obtenant enfin les moyens techniques pour plonger en leur cœur que l'on découvre depuis une trentaine d'années un univers insoupçonné qui abrite, d'après certaines estimations, entre 1 à 10 millions d'espèces inconnues à l'homme. Ce domaine peu connu regorge aussi de ressources abritant 25 à 30% des réserves énergétiques mondiales, par exemple des hydrocarbures, des minerais et des gaz entre autres. Les études prédisent que dans 30 ans, il y aura encore plus de 60% d'hydrocarbures dans le bouquet énergétique, d'après les résultats fournis par les analyses faites par l'Alliance nationale de coordination de la recherche pour l'énergie. Parmi ces 60% d'hydrocarbures, environ 30% seraient fournis par les océans. Ainsi, les fonds marins regorgent donc de potentiel. Au niveau des marges, il y a toutes les accumulations d'hydrocarbures. Dans les plaines abyssales se trouvent les fameux nodules, porteurs d'espoir il y a 30 ans. On trouve aussi, à partir de 400 mètres de profondeur dans les mers, des hydrates de gaz. Ils sont composés à 99% de méthane, qui est un puissant gaz à effet de serre. C'est un état un peu particulier des molécules de gaz qui sont piégées, encapsulées dans des molécules d'eau gelées, à grande profondeur, sous forte pression et à faible température. Mais ce qui intéresse tout particulièrement sont les ressources minérales marines profondes. Mais quelles sont-elles ? Notamment, les nodules composés de cobalt, de cuivre et de nickel, très étudiés dans les années 70, mais dont l'exploitation s'est alors avérée économiquement non rentable. Les encroûtements cobaltifères, appelés ainsi en raison de leur teneur en cobalt, en nickel et en platine, qui pourraient un jour faire l'objet d'exploitation. Sachez que dans l'état actuel des connaissances, les encroûtements les plus riches sont situés dans les zones économiques de Polynésie française. En plus des nodules, nous retrouvons les amas sulfurés qui résultent de l'activité hydrothermale d'une eau chaude, chargée en métaux, qui précipite dans l'eau froide en créant ces cheminées en sulfure avec tout un cortège de minéraux de base comme le cuivre, le zinc ou le plomb, mais aussi d'autres minéraux moins connus comme l'indium et le germanium, ainsi que l'or, dont il faut mesurer la quantité et l'intérêt économique. L'enjeu de ces ressources est mondial et croissant. Par exemple, récemment, des chercheurs japonais ont découvert un immense gisement de terres rares au fond de l'océan Pacifique, à des profondeurs allant de 3500 à 6000 mètres. La surface de cet immense gisement est de 11 millions de kilomètres carrés, soit environ 100 milliards de tonnes. Étant donné que le Japon utilise beaucoup de terres rares, cette découverte peut être bénéfique pour leur économie. Cependant, rien ne dit que ces gisements sont commercialement exploitables ou d'une rentabilité envisageable. Les terres rares ont commencé à être utilisées après la découverte des méthodes de séparation des différents éléments dans les années 50. Elles sont utilisées dans une multitude d'applications, notamment dans le raffinage du pétrole, la fabrication de verre, de céramique, de batteries rechargeables, d'éoliennes et de baladeurs numériques. Elles sont utilisées également dans la fabrication d'écrans de téléviseurs et d'ordinateurs, d'ampoules lumineuses ultra efficaces, de systèmes de radar, de convertisseurs catalytiques, de superconducteurs et d'aimants permanents, notamment utilisés dans les moteurs électriques. En général, les usages sont très spécifiques. De même, en raison de leurs propriétés uniques, l'avenir des terres rares est prometteur, particulièrement dans le domaine de la haute technologie. Une autre source d'énergie découverte récemment est l'hydrogène naturel, que l'on trouve dans les océans. Un hydrogène de cette sorte, récupérable en grande quantité, serait une ressource de grand intérêt car il permettrait de passer outre les deux procédés industriels de production d'hydrogène utilisés jusqu'à aujourd'hui, le vaporeformage et l'électrolyse de l'eau. Le vaporeformage est un procédé de production de gaz de synthèse riche en hydrogène. Cette réaction d'hydrocarbures est fortement endothermique. D'autre part, l'électrolyse de l'eau est un procédé électrolytique qui décompose l'eau en dioxygène et dihydrogène gazeux à l'aide d'un courant électrique.